Comment fait-on avec les groupes qui ne sont pas les nôtres? Voilà une question qui intéresse la psychologie sociale pratiquement depuis ses origines. Lorsque deux individus se rencontrent, on peut supposer que c'est la rencontre de deux personnes. Mais pour la psychologie sociale, il n'en est rien. En fait, quand deux individus se rencontrent, c'est deux groupes sociaux qui se rencontrent. Je rencontre Jean-Baptiste qui est policier. Eh bien, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'il est policier et peut-être flic. Autrement dit, il y a immédiatement dans la rencontre avec l'autre de la place pour les préjugés, pour les stéréotypes qui sont liés pour nous à la connaissance du groupe social qui est le sien. La psychologie sociale, à travers des auteurs aussi différents que Tajfel, Cherif, Doise ou Duncan, s'est intéressée à cette question-là. Premier concept, celui de différenciation catégorielle. Depuis la naissance, nous structurerions notre environnement en termes de catégories. Et ce mécanisme-là, cette structuration-là, elle est nécessaire à l'adaptation. C'est en différenciant les hommes et les femmes, les carrés et les ronds, les animaux et les êtres humains que nous prenons connaissance du monde et que nous nous adaptons à ce monde. Donc en clair, nous créons des catégories et des catégories de plus en plus fines avec le temps, qui nous permettent évidemment d'ajuster un certain nombre de comportements, mais qui ont l'inconvénient majeur également de créer toute une série de phénomènes, les préjugés et les stéréotypes n'en étant que quelques-uns. On parlera en fait très vite de catégorisation sociale. Nous créons des catégories et des catégories sociales. Celles-là résistent beaucoup plus que les catégories physiques. Je veux bien accepter qu'un carré et qu'un rectangle soient deux choses différentes, mais un riche et un pauvre, ça par contre, ça ne bouge pas, ça ne change pas. Alors, Cherif nous dira ensuite que dès que deux groupes sont en compétition, apparaissent des phénomènes de distorsion de la perception, des stéréotypes, et apparaîtra le conflit. Donc dans un premier temps, c'est ce qui domine, l'idée que c'est la compétition qui crée le conflit. Mais ensuite, avec d'autres auteurs, et notamment Doise, on se rendra compte que la seule connaissance qui est la nôtre, du fait que l'autre appartient à une catégorie différente de nous-mêmes, sans même qu'il y ait compétition, cette simple connaissance amène les mêmes phénomènes de conflit, de distorsion perceptive, de préjugés et de stéréotypes. En fait, tout fonctionnerait comme si nous maximisions les ressemblances dans le groupe qui est le nôtre, dans ce que les Américains appellent l'in-group, comme si nous étions tous semblables. Je suis homme et donc je suis très proche de tous les hommes qui me ressemblent, dans le fait qu'ils sont hommes comme moi, et que nous maximiserions les différences avec l'out-group, ce qui nous est extérieur. Une femme, par définition, est différente de moi, puisqu'elle appartient à un groupe différent de moi-même. Cette tendance à différencier, à nous différencier des autres, serait évidemment un obstacle majeur à la rencontre, et nous permettrait et nous amènerait à percevoir l'autre comme fondamentalement différent de nous-mêmes, puisqu'il appartient à un groupe différent du nôtre. La seule chose qui nous sauve dans cette histoire, dans une certaine mesure, c'est qu'aujourd'hui, l'environnement social est beaucoup plus complexe qu'il n'était hier, et qu'on est sur un phénomène d'appartenance croisée. Nous appartenons à différents groupes, et cela nous amène sans doute à une plus grande ouverture, peut-être un peu moins de préjugés, peut-être un peu moins de stéréotypes, peut-être un peu moins de conflits intergroupes.